Alors, bienvenue dans cette vidéo sur les droites remarquables du triangle. Dans cette vidéo, nous allons parler plus particulièrement des médiatrices. Alors, nous allons commencer par donner la définition de la médiatrice d'un segment. Nous allons rappeler des propriétés et voir comment nous la traçons. Alors, la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. Pour la construction de la médiatrice, alors par exemple, je vais tracer la médiatrice du segment AB, je dois me rappeler d'une propriété que nous avons vue en sixième, qui dit que si un point est à la même distance des points A et B, alors ce point appartient à la médiatrice du segment AB. Donc pour construire la médiatrice du segment AB, je dois trouver deux points qui sont à la même distance de A et de B. Alors pour cela, j'utilise le compas. Je vais choisir un écartement au compas. Je vais piquer sur le point A et je vais faire une marque de chaque côté. Et avec le même écartement, je vais piquer sur le point B et je mets une marque de chaque côté. Ces deux points sont tous les deux à la même distance. Les deux points que j'obtiens ici sont tous les deux à la même distance de A et de B puisque je n'ai pas changé l'écartement de mon compas. Je peux alors tracer la médiatrice du segment AB et je n'oublie pas le codage de la figure. La médiatrice est perpendiculaire au segment AB et elle coupe le segment AB en son milieu. Alors on va rappeler les propriétés, on vient d'en dire une, mais on va commencer par une autre propriété qui nous dit que si un point appartient à la médiatrice du segment AB, alors il est équidistant de A et de B. Par exemple, si je prends un point M sur le segment AB, ben, ce point est à la même distance de A et de B, on dit qu'il est équidistant de A et de B. On peut dire que le triangle ABM est un triangle isocèle en M. La seconde propriété, c'est celle que nous avons utilisée pour la construction et qui nous dit que si un point est équidistant des points A et B, alors ce point appartient à la médiatrice du segment AB. C'est la réciproque de la première propriété. Alors si je remets sur l'écran les deux points que j'ai utilisés pour la construction de la médiatrice, donc ces deux points, je les ai obtenus avec le compas, en gardant le même écartement, en piquant une fois sur A, une fois sur B. Donc ces deux points sont à la même distance de A et de B, et ils me permettent donc de tracer la médiatrice du segment AB. Alors ces deux propriétés veulent dire que tous les points qui sont à la même distance de A et B, tous les points qui sont équidistants de A et B, sont sur la médiatrice du segment AB. Il n'y en a pas qui sont ailleurs. Maintenant, si je trace les trois médiatrices des trois côtés d'un triangle. Donc les côtés d'un triangle, ce sont des segments. Donc je peux tracer la médiatrice de chacun de ces segments. Alors je vais tracer la médiatrice du segment AB. La voici, elle est perpendiculaire au segment AB et elle coupe le segment AB en son milieu. La médiatrice du segment AC, je rajoute le codage, elle est perpendiculaire au segment AC et elle passe par son milieu. Et enfin la médiatrice du segment BC, euh, qui est donc perpendiculaire à BC et qui passe par son milieu. Je constate que ces trois médiatrices se coupent au même point. On dit qu'elles sont concurrentes. Les médiatrices des trois côtés d'un triangle sont concurrentes. Ce point, je vais l'appeler I par exemple. Si ce point est sur la médiatrice du segment AB, j'en déduis que la longueur IA est égale à la longueur IB, puisque tous les points qui sont sur la médiatrice du segment AB sont équidistants de A et de B. Donc c'est le cas du point I. Mais le point I est également sur la médiatrice du segment AC. Donc j'en déduis que la longueur IA est égale à la longueur IC. J'ai donc l'égalité IA, la longueur du segment IA est égale à la longueur du segment IB est égale à la longueur du segment IC. Ça veut dire que je peux tracer un cercle de centre I qui passe par les points A, B et C. Ce cercle, pardon, on l'appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà, je l'ai tracé. Donc c'est un cercle de centre I euh, qui passe par les points A, B et C, puisque IA égale IB égale IC, ces trois mesures sont le rayon de ce cercle. C'est le cercle circonscrit. Alors, on peut vérifier ça avec un logiciel de géométrie dynamique. Voilà, j'ai tracé un triangle ABC, j'ai tracé les trois médiatrices des trois côtés du triangle et j'ai tracé le cercle qui a pour centre le point d'intersection des médiatrices et qui passe donc par les points ABC. Et si je déplace
ici par exemple le point A, je me rends compte que le point d'intersection des médiatrices se déplace et mon cercle, lui, passe toujours par les 3 points. Il y a une petite particularité, c'est que si je déplace mon point, le point d'intersection des médiatrices, regardez, peut sortir du triangle. Les médiatrices se coupent en un même point, mais ce point peut être à l'extérieur du triangle. C'est le cas lorsque le triangle a un angle obtus. Si le triangle a 3 angles aigus, c'est le cas ici sur la figure actuellement, les médiatrices se coupent à l'intérieur du triangle. Si le triangle a un angle droit, c'est le cas ici, j'ai un angle droit en B, alors les médiatrices se coupent sur un des côtés du triangle, c'est sur le côté opposé du triangle. Et enfin, si le triangle a un angle obtus, plus grand que 90 degrés, ici c'est le cas de l'angle de sommet B, alors le point d'intersection des médiatrices peut sortir du triangle. Voilà. Donc voilà pour les médiatrices. Si vous avez une autre vidéo à votre disposition pour des informations sur les médianes et les hauteurs. Merci.